Blaf numéro 2, nous continuons. On avait vu la dernière fois que j'avais remarqué que beaucoup d'afro-descendants trahissaient leur communauté. Alors, j'avais expliqué que nous avons parmi nous beaucoup de nos compatriotes, Caraïbes ou Afrique, qui dansent dans nos soirées, ils parlent les mêmes langues que nous, ils s'habillent comme nous, et dès qu'ils ne sont plus dans nos communautés, dès qu'ils commencent la semaine le lundi matin, une fois qu'ils sont dans le métro, où ils vont travailler par exemple, une fois qu'ils sont avec leurs collègues européens, eh ben, j'ai remarqué que beaucoup d'Antillais, d'Africains en France, Réunionnais, etc., renient leurs origines. Oui, vous avez bien entendu, ils renient leur culture pour s'intégrer. Je pense que c'est pour s'intégrer. Alors, comment se fait-il qu'on ne se rende pas compte? On ne se rend pas compte de ces gens. Tout simplement parce que ces gens font partie de nos familles, de nos amis, on mange avec eux, on boit avec eux. À Noël, on est assis avec eux, on va en soirée avec eux. Et donc, ils nous donnent une image. Ces personnes nous donnent une image qui ne correspond pas à la réalité. Lorsqu'ils sortent de chez vous, lorsqu'ils ne sont plus dans les soirées familiales, lorsqu'ils reprennent leur vie au quotidien, vous n'imaginez pas le nombre de Noirs français, antillais ou africains, qui changent complètement de visage. Complètement de visage. Ce ne sont plus les mêmes. En fait, vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas toute la journée avec eux. Vous n'êtes pas tout le temps avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Donc vous ne savez pas comment ils se comportent dans leur boulot. Vous ne savez pas ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent à leur boulanger, à leur cordonnier. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Eh bien, j'ai remarqué, après une observation de plusieurs années, qu'en France, nous avons une partie de nos semblables qui dénigrent complètement leur culture, nos cultures, une fois qu'ils ne sont plus devant nous. Je sais, ça fait mal, ça fait mal. On n'a pas envie de parler de ce genre de choses. On n'a pas envie, et je vous comprends tout à fait. Mais il faut que nous acceptions les choses. Il faut que nous acceptions, il faut que nous en parlions. C'est parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est très très grave. Donc j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, de faire ces audios pour faire passer le message. Alors comment ça se passe? Une fois que ce type d'afrodescendant, votre compatriote, quelle que soit votre île, quel que soit le pays, d'où vous venez sur notre continent, vous avez le même problème. Une fois que ces afrodescendants arrivent dans l'espace public, une fois qu'ils marchent sur le trottoir, ils se mettent à regarder de haut leurs semblables. Cette attitude a plusieurs fonctions, en fait. La première fonction, c'est de mettre une distance entre eux et leurs semblables. Voilà ce qui se passe. Ils veulent mettre une distance entre eux et leurs semblables, et tout ça pour plaire à un certain nombre de personnes en France, dans la sphère publique. Ils veulent plaire à la population française, et donc, ils commencent à utiliser leur corps. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ils utilisent le non-dit au sein de l'espace public. Le non-dit. C'est-à-dire que quand ils sont dehors, quand ils marchent, ils montrent à l'ensemble des gens qui les entourent, puisque quand vous êtes dans la rue, quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes en voiture, si vous êtes dans les pays d'Europe, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans le bus, ben, il y a beaucoup de monde autour de vous. En fait, tout le monde regarde tout le monde. Les gens font comme si ils vous captent pas, mais en réalité, tout le monde observe tout le monde. Eh bien, nous avons une partie de nos compatriotes, d'après mes observations, qui adoptent tout un langage corporel pour montrer à l'ensemble de la population française, en fait, à tous ceux qui les croisent, à tous ceux qui éventuellement pourraient les voir, eh bien, ils veulent leur montrer qu'ils ne sont pas proches de leurs semblables. Est-ce que vous voyez la gravité? Les afrodescendants que je suis en train de vous décrire, une fois encore, sont parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Ils sont parmi nous tous les jours. Nous les appelons tous les jours, on leur parle régulièrement.
Mais une fois qu'ils ne sont plus avec nous, ils changent d'attitude. C'est ce que j'ai observé sur une période assez longue. Sur une période assez longue. Vous n'imaginez pas les dégâts que ça produit. Les dégâts que ça fait sont énormes. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas cette attitude, les répercussions que ça a dans la tête de ceux qui les voient faire. Parce que c'est ça leur objectif. C'est de montrer à tous ceux qui éventuellement pourraient les voir, tous ceux qui sont extérieurs à nos cultures, c'est leur montrer qu'il ne faut pas les amalgamer, eux, avec le reste, c'est-à-dire notre communauté. Ils veulent mettre une distance. Mais quand ils sont au sein de l'espace public, c'est-à-dire que dans les rues, dans les commerces, en France, ils font la même chose dans nos pays. Mais je vais y revenir dans un autre audio. Il faut vraiment que vous le compreniez. Une masse énorme de vos compatriotes, que vous soyez martiniquais, camerounais, togolais, congolais, réunionnais, etc., etc. Beaucoup d'afro-descendants, une partie, pas tous, mais une partie importante d'afro-descendants sont complètement anti-race noire. Mais ils vont pas le dire devant vous, bien évidemment. Devant vous, ils ne le diront pas. C'est une fois que vous avez le dos tourné, une fois qu'ils sont au sein de l'espace public, une fois qu'ils sont plongés dans l'anonymat du quotidien. C'est à ce moment-là qu'ils disent à l'ensemble de la société française « Je n'ai rien à voir avec ces gens-là ». Voilà le double jeu dont nous sommes victimes en France. C'est un double jeu, très clairement. Et on ne s'aperçoit pas de ces choses-là, tout simplement parce que dans notre quotidien, on ne s'imagine pas une seule seconde qu'un frère, une sœur, un cousin, une cousine, une tante, un oncle use de ce comportement-là pour nous discriminer. Je sais que ça fait mal, je sais qu'on n'a pas envie de parler de ce genre de choses, mais il faudra que nous affrontions ce problème. Il y a beaucoup d'afrodescendants qui vont essayer de vous dire que ce sujet est fait pour nous diviser. Ils vont, si par exemple, imaginons que cet audio atteint un seuil de masse critique, c'est-à-dire qu'on se met à en parler, imaginons, on se met à en parler sur les réseaux sociaux. Vous verrez que beaucoup de gens diront « Ouais, mais c'est pas grave. Et puis, qui c'est ce gars qui fait cette chaîne il essaie de nous diviser. » Ça, c'est la technique classique de beaucoup d'afrodescendants qui ne veut pas qu'on se pose des questions sur nos comportements, sur notre psychologie, sur nos attitudes, Nous avons beaucoup de nos compatriotes, et je reviendrai dans un autre audio, nous avons beaucoup de nos compatriotes, ils ne veulent pas qu'on se mette à étudier notre psychologie, nos comportements. Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsque vous vous étudiez, lorsque vous tentez de comprendre votre psychologie, eh bien, vous allez les percer, eux, à jour. Parce que vous aurez une vision beaucoup plus objective vis-à-vis de vous-même. Vous allez apprendre à vous connaître. Et donc, eux, ben, vous allez les percer à jour. Et c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas. Voilà ce que feront beaucoup d'afrodescendants, de noirs français de tous bords, Afrique, Caraïbes, etc., qui entendront ces audios. Imaginons que cette chaîne, j'ai pas cette ambition pour être honnête, mais imaginons que cette chaîne ait des millions d'abonnés. Vous allez voir que beaucoup de noirs français, de tous bords, de noirs francophones, vont stigmatiser ces propos. Ils vont stigmatiser votre auteur. Ils vont stigmatiser tout ce travail pour vous convaincre que les informations qui sont données ici ne valent pas le coup, ne sont pas valables. Mais il faudra que vous gardiez en tête que souvent, et j'ai observé ces personnes, souvent c'est parce que ces personnes ne veulent pas que les afrodescendants se penchent sur leur psychologie. Vous avez beaucoup de gens parmi nous qui ne veulent pas qu'on commence à faire une auto-analyse. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe dans nos communautés. Nous avons une partie de nos semblables qui n'aiment pas leur identité, qui n'aiment pas leur négritude. Leur africanité ne la supporte pas. Mais ils ne veulent pas que ça se sache.
Donc, ils jouent un double jeu. C'est pour ça qu'on ne mesure pas l'ampleur de ce problème. Tout simplement parce que ces gens changent de visage. Comme je l'ai dit, devant nous, ils sont nos amis. Devant nous, ils parlent nos langues. Ils s'habillent avec nos vêtements, des vêtements où il y a les motifs de chez nous. Ils écoutent nos musiques. Mais en fait, ce n'est qu'une façade. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Noirs en France, une catégorie très importante de Noirs en France, joue à ce double jeu. Donc, il est temps que nous étudions ce problème parce que nous ne devons pas laisser cette psychologie à nos enfants, à nos petits-enfants. On ne doit pas. C'est pour ça que je fais ces audios, mes amis, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je fais ces audios. Je ne veux pas qu'on laisse cette mentalité à nos futures générations. On doit faire un travail sur notre psychologie. C'est important. Alors, je ne suis pas psychologue du tout, je ne suis pas du tout dans ce domaine, mais je fais appel à votre sens de l'observation, à votre amour pour notre communauté. Nous devons observer notre psychologie, observer nos comportements de manière à les corriger. Et le thème que j'aborde dans ces audios fait partie de ce que nous devons améliorer. Nous devons faire preuve d'intégrité vis-à-vis de nos cultures. Nous devons faire preuve comment dirais-je, d'honnêteté. C'est important d'avoir de l'honnêteté vis-à-vis de nos communautés, cultures et pays. Nous ne pouvons pas trahir nos cultures. Nous devons arrêter. Depuis des décennies, nous avons eu ce type de personnes parmi nous. Et aujourd'hui, nous devons mettre ce comportement en lumière. Ce n'est pas pour se battre avec eux, non. C'est simplement pour que nous puissions améliorer ce comportement. Nous devons éradiquer. Quand je dis améliorer, c'est dans le sens éradiquer ces comportements de trahison. C'est important, parce que ça a des répercussions sociétales énormes. Nous ne sommes pas pris au sérieux. Nous ne sommes pas considérés par les autres communautés. Vous savez, c'est important d'avoir un sentiment de puissance. Un sentiment de puissance, ça ne veut pas dire qu'on va écraser les autres, non. Un sentiment de puissance, c'est lié tout simplement à la confiance en soi. On veut être important à ses yeux, mais aussi reconnu par les autres. Ça, c'est humain. Hein. Ça, c'est humain, ce n'est pas du tout de l'arrogance. Eh bien, sachez que parmi nous, nous avons beaucoup de nos compatriotes, de nos semblables, qui, eux, ne veulent pas que ça arrive. Ils ne veulent pas que ça arrive. Eux, au contraire, par complexe, par jalousie, par méchanceté, beaucoup, ils veulent rabaisser en France l'ensemble du monde noir, mais ils ne veulent pas être repérés par l'ensemble de la communauté. Donc, ils utilisent des stratégies. Et une de leurs stratégies, c'est au sein de l'espace public, une fois qu'ils sont dans les rues, une fois qu'il n'y a plus personne de la communauté pour les voir, c'est-à-dire qu'une fois que les gens qu'ils connaissent ne sont pas avec eux, et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils sont sûrs de ne pas revoir, à ce moment-là, ils rentrent dans une psychologie de mépris, de dédain vis-à-vis de leurs semblables, pour montrer à l'ensemble de la société française qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. C'est en l'occurrence nous. Donc voilà, à très bientôt.